Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC parce que sur Twitter, on m'a demandé, il y a des doutes, tout ça. Il y a des gens, bien sûr, ils suivent les YouTubeurs qui leur donnent des indications, qu'ils analysent. Ah, ici, regardez, très simplement. On est en daily. Pourquoi un YouTuber irait analyser ça? On vous fait des vidéos sur un mouvement qui est ici, qui est ridicule. Ça ne sert strictement à rien de faire une vidéo sur ce mouvement ridicule. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Regardez bien en daily. Ce mouvement est ridicule. Donc comment je peux envoyer une analyse sensée sur Bitcoin en analysant ce mouvement qui est une cause? Là, vous avez une poussée et vous avez ça. Ça sert à rien. Les youtubeurs qui vous font des analyses sur ce mouvement-là, il n'y a rien qui se passe ici. Il est en mode attente. Le BTC, là, il fait juste une cause. Je vous ai expliqué la loi de la cause à effet. On fait une cause, on fait un effet. On fait une cause, on fait un effet. On fait une cause, on fait un effet. Pareil, effet. Et là, il est en train de faire une cause. Donc là, il n'y a rien. Donc le BTC peut faire deux choses. D'accord? Il peut faire deux choses ici. Donc une cause, on sait qu'il y a deux directions, soit en haut, soit en bas. On est bien d'accord. La tendance, elle est haussière. Donc il s'est retourné. Il a fait tout ça pour montrer qu'il a envie de monter. Donc il n'y a pas de raison à ce que le prix se dirige ici, en dessous de ça. OK? On a ici un price delivery, un déséquilibre de marché, ou une liquidité void si vous préférez. Il est dessus. Donc déjà, il ne l'a pas check complètement parce qu'il faut qu'il la check complètement. Donc si on trace la ligne qui est ici, d'accord? On trace une ligne qui est ici, donc on va la tracer. Ici, notre déséquilibre il commence ici. Cette impulsion baissière commence ici. C'est à partir de ce mouvement-là des 29 800. Donc tant qu'il n'a pas titillé ces 29 800, on ne peut pas dire qu'il va se retourner ou partir à la baisse. Il est sur une petite cause. Donc faire une vidéo, analyser ça, ça ne sert strictement à rien. Sauf si vous faites du trading, de range trading. Mais si vous êtes investisseur, ça a aucun intérêt. D'accord? Ça n'a aucun intérêt d'aller chercher une analyse ici. Il faut aller chercher les informations globaux. Donc regardez, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le mouvement du BTC. On regarde un mouvement. Le mouvement, on a quoi? Une hausse, un retracement, une hausse, une hausse. On a trois sommets. Un sommet, deux sommets, trois sommets. D'accord? Quand on a fait ça, c'est obligé que sur le prix, il redescend vu qu'il a fait une accélération haussière. Donc la correction est inévitable. Après, c'est question de timing. D'accord? Maintenant, si on trace ici cette boîte ici, on part de ce mouvement-là. C'est la boîte principale du Bitcoin. Donc regardez bien cette boîte ici. C'est la boîte principale. C'est la zone de latéralisation qui a duré le plus longtemps. D'accord? Une zone de latéralisation qui a duré de 2017 jusqu'à, on va dire, 2020. On va dire 3 ans de latéralisation. C'est la zone la plus pertinente. OK? Après, on a une accélération du prix par rapport à cette zone d'accumulation et latéralisation importante. Donc, pour casser ce niveau important, donc ce niveau le plus bas ici, il faut énormément de force pour le casser. Donc, aller casser ce niveau on va le tracer ici, je vais mettre comme ça, je vais mettre un chiffre dessus. Pour casser ce niveau des 3148, il faut une force monumentale. Donc ça, on ne peut pas casser un niveau qui a duré 3 ans d'accumulation comme ça. Ok, donc mettez-vous ça en tête. Vous avez ici deux niveaux. Ça, c'est le niveau de retest du niveau. Je vais le mettre en bleu. Ok, donc vous avez ces deux niveaux-là et cet ATH, cet ancien ATH, qui sont vos repères sur le Bitcoin. Est-ce qu'on va aller casser les 3000 $? On ira les casser, mais pas tout de suite. Potentiellement, on peut y aller. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on pourrait y aller. D'accord? Il y en a qui vont me dire, oh, c'est impossible et tout. Rien n'est impossible en trading.
Ok, rien n'est impossible. Si le marché a une force vendeuse super puissante, il peut tout exploser. Donc, si on est scolaire, on utilise par exemple, d'accord, on utilise par exemple le Wyckoff. Allez, on va utiliser par exemple Wyckoff. Si j'utilise Wyckoff, ici par exemple, j'ai un sommet avec un arrêt de tendance et après une latéralisation. Donc ça c'est quoi? C'est un BC, pour vous expliquer rapidement. Donc ça c'est quoi? C'est un BC. Je l'ai mis où mon BC? Mon BC il est là. Donc ça ce serait un BC. Un BC, un AR et un saut. Donc la partie basse ici, c'est un saut. Donc si on reste scolaire, on va utiliser Wyckoff. Comme ça, je vais tout vous décortiquer. Comme ça, vous allez comprendre, d'accord, et faire attention à les niveaux pertinents. Donc là, si on a un BC, on a un saut. Un BC, bien sûr, est une liquidité qui doit être prise. Donc on a une montée comme ça, un arrêt de la tendance, c'est une liquidité qui doit être prise. Ok, quand on a un BC ici, on sait qu'on a un UT et un UTAD. Donc double sommet. Ok, si on a un UT qui est ici, d'accord, un UT, donc ça c'est un UT, si on utilise Wyckoff, ça veut dire que cet UT qui est là, ok, doit revenir dans cette boîte. Est-ce qu'il est revenu après avoir fait ce sommet? Non. Donc cet UT, il s'est fait en deux temps, en deux mouvements. Donc ça, c'est pas l'UT, l'UT il est là. Déjà la première voilà, information que vous avez ici qui vous donne. Si je suis Wickoffien ou j'utilise Wyckoff. Donc arrêt de la tendance, saut, UT qui s'est fait en deux temps. On sait que UT doit revenir sous le BC. Et là, il nous a fait quoi? Retour ici dans la boîte. Si on fait une lecture comme ça avec Wyckoff, on a ça. J'ai pas besoin de tracer ni de trade line, ni de support, ni de vos résistances, ni de vous parler de support ou de résistance. Non, mouvement du prix, c'est tout. Ici, il aurait pu descendre directement vers le bas, mais on a décidé ici de le racheter fortement sur cette zone pour aller encore vider les ordres acheteurs. On a fait vider ici les ordres acheteurs pour aller vers le bas. Et ici, on a une distribution dans une distribution. Donc ça, par exemple, tout ça, c'est une distribution. D'accord? Qui a emmené le prix ensuite vers le bas. Mais ici, bien sûr, on a une distribution. Même principe ici. Donc ici, on a quoi ici? Comme ça, je vous l'explique bien. Ici, regardez, vous avez une mini distribution. Un BC, un UT, un UTAD, d'accord? Un test. Et après, on est parti casser ce niveau-là. Et on a fait le target de cette distribution mini. Dans cette distribution mini ici, vous avez une autre distribution qui est ici. Car on a pris ici la liquidité. On est venu faire ici un BC, un saut, un UT. On n'a pas fait d'UTAD. Et on est descendu. Et après, on est parti chercher cette liquidité ici. C'est pour ça qu'il a marqué un temps d'arrêt important sur ce niveau-là, ici, parce qu'il y avait cette zone-là. On ne peut pas casser une zone de latéralisation aussi importante qui a duré de mai 2021 à juillet 2021. On ne peut pas la casser en une fois d'un trait. Donc quand vous voyez une zone importante comme ça, on ne peut pas la casser d'un trait. On est obligé de faire ça. Pourquoi faire ça? C'est pour fermer les ordres qui sont ici. Pour les fermer, il faut du temps. Et après, comme ici, on a fait également ici sur cette zone-là une mini distribution ou bien une redistribution si vous préférez. Donc le prix est descendu. Et pareil ici, sur cette zone ici, eh ben on a fait ici un sommet, un retest, un autre sommet, donc BC, UT, et après on est descendu. On a fait une redistribution ici. Pour aller chercher quoi? L'objectif principal. Car l'objectif principal était quoi? Était ici BC, UT, UT revient dans la boîte. D'accord, c'est tout. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le BTC? Le BTC, il a fait une incursion dans la boîte. Première incursion, deuxième incursion, avec une last extension vers le bas. Maintenant, il a rebondi, d'accord, pour aller chercher
une zone de la force pour aller plus bas. N'oubliez pas. Donc on sait quoi? On sait que l'UT, donc je vais vous expliquer rapidement, l'UT doit revenir dans ce mouvement-là. Dans ce mouvement-là. Donc pour l'instant, il a fait juste une incursion partielle dans ce mouvement-là. Donc il faut s'attendre que BTC passe en dessous de ça. Mais avant de passer en dessous de ça, il peut descendre bien sûr en 3 temps. Parce que là, il a fait A, B, C. Et il peut faire une grande A, remonter B, prendre de la force pour faire ensuite une C et aller checker cet endroit-là. On sait quoi après? On sait que une distribution, il nous manque un UTAD ou un retest. Donc soit on a un UTAD, soit on a un retest. Je vais utiliser Wyckoff aujourd'hui pour vous expliquer. D'accord? Ceux qui ne sont pas adeptes de Wyckoff, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez quand même une indication par rapport à cette analyse. Donc là, par exemple, ici, donc si j'ai ça, si j'ai mon BC qui est là, donc mon UT doit revenir dans la boîte. Il peut revenir en plusieurs fois. Hein. Remonter ici pour redescendre ici, checker la zone, prendre de la force pour aller faire cet UTAD. S'il ne fait pas d'UTAD, donc s'il ne casse pas le sommet ici, il fera au moins un retour ici dans la zone qui est là. Donc un retest de l'UT sans faire d'UTAD. Donc on a deux possibilités. Soit on casse la TH et on fait un nouvel ATH et qui peut aller loin. Comme ici, il peut aller avec une extension forte, avec une accélération s'il casse le sommet ici, car on sera en découverte de prix. D'accord? Soit il s'arrête sur ce niveau-là pour redescendre et après peut-être potentiellement, il faut garder en tête que la possibilité de casser les 3000 est envisageable après avoir fait ce sommet-là. D'accord? Si on étudie cet actif avec Wyckoff, on a bien sûr la possibilité de casser ces 3148 $. Il faut le garder en tête. Cette possibilité, ok, d'accord, est possible. C'est pour ça qu'on dit ça une possibilité. Je préfère vous le mettre sous les yeux, comme ça en tête, vous devez le garder. Mais en premier temps, pour casser ces 3000, il doit revenir en haut. Soit prendre l'ATH, soit retester l'ATH. Ok? Donc voilà pour votre information. Donc pour l'instant, moi je verrai bien un dernier sommet, bien sûr, du BTC. Mais pour moi, ce mouvement qui est ici n'est pas assez important pour valider cette UT. Ok? Pour ma part, on va revenir vers le haut. Vider ici, aller tester ce niveau-là qui n'a jamais été inquiété. On n'est jamais venu ici retester ce niveau-là. D'accord? Ce niveau des 48, entre 48 et 32. Donc pour moi, on doit revenir entre 48 et 32, au moins une fois. D'accord? Pour après voir ce que le marché nous fait. S'il nous fait une distribution ici, eh bien forcément, on distribue, eh ben, on va devoir vendre, comme les gros. Hein. OK? Ou soit il distribue ici, dans cette zone-là, soit il va distribuer un tout petit peu plus haut dans cette zone-là s'il veut checker le déséquilibre. D'accord? Donc voilà pour moi ma vision avec Wyckoff. Je vous la fais là avec Wyckoff. Ok, puis c'est comprendre le mouvement du prix. Ça sert juste à comprendre le mouvement du prix. Ensuite, d'accord? Pourquoi je vous ai dit ici, ça ne sert à rien d'analyser. Ensuite, on a quoi ici? Sur ce mouvement-là, je vous l'ai déjà montré sur les vidéos précédentes. Ici, on a une accumulation. Donc ce mouvement ici était une accumulation. Donc on a accumulé. D'accord? Donc je vais le mettre ici. Donc ça, c'est une accumulation. Je vais mettre AQ pour abréviation. Donc on a accumulé ici. Quand on a une accumulation, d'accord, on a toujours une manipulation forcément derrière. Après avoir fait une accumulation, on doit manipuler. Ok, c'est ce qui s'est passé sur ce mouvement-là. Donc ce mouvement ici d'impulsion baissière sur une bougie forte est une accumulation et une manipulation, ce mouvement-là. Donc on est venu manipuler pour ensuite aller vers le haut. Après, si vous voulez expliquer, donc là, on a incité les gens à acheter. OK? On les a liquidés
Donc, quand on liquide des positions acheteuses, elle devient vendeuse. Donc, ça a accéléré le mouvement vers le bas. Et ensuite, ces positions vendeuses qui étaient ici importantes, ces positions acheteuses qui sont devenues ici liquidées, donc c'était des positions vendeuses, qu'on pouvait racheter facilement sans faire bouger le prix fortement. D'accord? C'est ça l'astuce de cette manipulation. On manipule pour sortir, liquider ça, pour derrière entrer en position acheteuse sans faire une bougie qui spike vers le haut trop forte. C'est ça la manipulation, à quoi elle sert. OK? Et là, vous remarquez bien, vous avez cette accélération. Comme je vous l'ai montré, ça, c'est le premier signal, d'accord, d'une accélération avec un déséquilibre de marché, un price delivery. Derrière, on est venu ici, on est venu respirer, parce qu'on avait fait une accélération importante, respirer. Deuxième cartouche, deuxième accélération verticale. Ça se voit, le marché, il nous vous le montre. C'est sous les yeux. Est-ce que vous avez ici une secousse? On appelle ça une secousse. Est-ce qu'ici, vous avez une secousse haussière importante? Non, elles sont juste ici. Ici, il n'y avait aucune secousse importante. Donc, quand vous voulez acheter un actif, il vaut mieux attendre une première secousse et rentrer sur la correction de la première secousse. Même si vous rentrez plus tard, vous êtes rentré ici à 19 000 et vous n'avez pas chopé par exemple le bottom à 15 000, mais au moins vous avez une confirmation, d'accord, de pouvoir acheter un actif quand il a fait sa première secousse. Comme ici, vous avez cette secousse baissière, celle-là, la plus importante ici. Ici, il avait jeté, mais il avait déjà donné l'information ici. Donc là, il a fait la deuxième secousse. Et là, il a fait la dernière. Et l'amplitude de baisse, elle diminue. Donc forcément, le marché, il a envie de faire quoi? Il a envie de monter. D'accord? Voilà l'information, comment on lit un graphique. Ok, le marché vous montre des choses. Donc là, si on a une AQ, et là, ici, on a une manip. Donc derrière une manip, on a une distrib. Donc une distribution. Donc le prix, il doit distribuer. Je vous l'ai expliqué sur l'autre vidéo. AQ, manip, distrib. Donc on doit distribuer. Et maintenant, on ne distribue pas n'importe où. On doit distribuer à un certain endroit précis. Là, c'est une distrib. D'accord? Donc ça, c'est une distribution. Donc on va distribuer dans une zone importante. On appelle ça une supply. Donc on va distribuer dans une supply. D'accord? Ça, c'est une demande zone. Et ça, on va se distribuer dans une supply. Les supply zones, eh bien, elles sont là, les supply zones. D'accord? Ça, c'est une supply zone. Donc là, vous avez une supply zone. Ici, vous avez une supply zone. D'accord? Mais quelle est par rapport à celle-là la zone la plus importante? Eh ben, elle est plutôt ici. Ici, il y a beaucoup plus d'ordre que ici. Parce que la latéralisation, elle a été beaucoup plus longue. Là, elle a été de janvier 2022 à mai 2022. Et ici, elle a été de mai 2022 à juin. Donc ça a duré un mois uniquement. Et ça a duré plus longtemps. Donc la distribution serait plus judicieux d'aller ici distribuer dans cette supply-là. Après, rien n'empêche le marché d'aller chercher un tout petit peu plus haut. S'il veut combler, par exemple, ce déséquilibre qui est ici, donc je vous le montre ici, je vais tracer des lignes comme ça vous aurez des chiffres. Si le marché veut venir ici rééquilibrer le marché avant de descendre, il peut venir dans cette zone-là, entre 55 et 52. Ça, par contre, il faut de la force pour aller là-dedans. Mais d'abord, il faut d'abord voir ce que le marché nous montre. Ici, par exemple, les 37 000 serait un chiffre intéressant et très accessible. Vous avez ici une premier déséquilibre sur les 29 800. Donc déjà sur les 29 800, dans cette zone, le prix va forcément réagir en faisant une respiration comme ici pour aller ensuite vers le haut. Donc voilà l'explication sur ce mouvement-là. Donc on a l'AQ, on a la manip, on est passé au-dessus de l'AQ, déjà c'est le premier target. Donc quand on prend ça, si on fait du trading pur, ça par exemple c'est notre premier target ici. Donc ça c'est un target. Premier target il était là, donc les 25 200 on va dire c'était le premier target. Et là on peut aller chercher un deuxième target ici en haut, voire un troisième. Mais tant que le prix m'a pas fait une distribution, parce qu'on est en train de distribuer, d'accord, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, eh ben, il faut avoir ça BC, UT, UTAD pour pouvoir valider une distribution et pour repartir vers le bas. Pour l'instant, il n'a rien fait.
On n'a pas ici. On a cette première ici, impulsion baissière, c'est tout. Voilà sur ce, cette explication. J'essaierai de repousser sur une deuxième vidéo pour vous expliquer un peu plus en profondeur la suite. Bisous à tous, force à vous tous. Ciao, ciao la famille. Salut à tous, ciao.